Cathy CDP. Alors, eh ben, comme je vous ai promis, à la suite du tag du mois de septembre, je vous fais celui du mois d'octobre. Donc là, ça devrait aller mieux. J'ai été me laver le nez et tout. Normalement, vous ne devrez pas entendre mes reniflements, là. Hein? Parce que là, mais ça m'a saoulé. Moi, je vous dis pas. Mais moi, je me fatigue toute seule. Donc, eh ben, on attaque la petite taille. Waouh! Non, là, ça y est, ça va être le bug. Le petit tag. Le petit tag du mois d'octobre. Alors, sur 12 questions. Alors, si un génie t'accordait, 3 vœux, que déciderais-tu? Sur 3 vœux. Sur 3 vœux. Oh là. Déjà, ça c'est un petit piège. Il y a beaucoup de questions qui me passeraient par la tête, déjà en premier comme là. Si je me mets dans la situation, il y a beaucoup de trucs qui me passeraient par la tête. Oui, il y en aurait beaucoup. Beaucoup. Parce que 3 vœux, d'accord, mais il faut faire le bon vœu qui va avec le vœu, quoi. Parce que, je sais pas. Honnêtement, il y a plein de choses qui me passeraient par la tête. Des personnes que j'aurais pas aimé rencontrer dans ma vie, revenir en arrière sur certaines choses. Ouais, je peux pas vous dire là dans l'immédiat, mais c'est vrai que c'est une question qui se donne à réfléchir, quoi. Déjà, je sais pas, il y a un truc par contre, ça m'est déjà arrivé de me poser la question. Est-ce que le génie, on peut le tromper? Première question, lui répondre en disant je veux ça. Deuxième question, je veux ça. Mais la troisième, je veux avoir des vœux à l'infini. Ou un vœu par jour. Garder le génie pour soi, mais avoir un vœu par jour. Ça serait déjà pas mal. Un petit vœu pas méchant, admettons, de passer une bonne journée avec de très bonnes nouvelles pour toute la journée. Pas commencer une super journée avec la fin de la journée avec des mauvaises nouvelles. Voilà. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est... voilà. C'est de l'égoïsme. C'est vrai, de garder le génie pour soi, c'est de l'égoïsme. J'appelle ça de l'égoïsme. Mais quand on a une chance comme ça, sachant que les génies, ça n'existe pas, hein. C'est une légende. Mais, est-ce que ça serait de l'égoïsme aussi? Je pense pas. Je pense que tout le monde le ferait s'ils avaient la chance de pouvoir le faire. Faire les 2 premiers vœux et après garder le génie pour soi pour avoir un vœu par jour. Ouais. Moi, j'appelle pas ça de l'égoïsme. Voilà. C'est quand même un petit peu, on va dire. Mais voilà, moi, je ne vais pas vous répondre à vos 3 questions parce qu'il y a tellement de vœux qui nous traitent à tout le monde de toute façon dans la tête. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Alors, tiens-tu un journal intime? Oui, quand j'étais jeune, mais là, non. Non, quand j'étais jeune, oui. Mais après, non. Non. Là, non. Je ne vois plus l'utilité. Mon journal intime, on va dire que pour moi, je l'ai gravé dans ma tête. Je le classe en souvenir dans ma tête. Voilà. Parce qu'un journal intime, c'est bien beau, mais quand il y en a qui tombent dessus, c'est tout un petit bordel. Donc non. Non, j'ai, mais j'ai plus. Voilà. J'avais, mais j'ai plus. Ensuite, question 3. Préfères-tu voyager dans le futur ou dans le passé? Si je pouvais, je ferais... une bonne question pour le génie. Que je puisse voyager dans le futur, dans le passé et modifier le présent. Enfin, mon présent. Voilà, et mon nez va me recasser les pieds.
Je viens de me tuer les sinus parce que j'ai forcé avec la bombe de Stérimar à nettoyer le nez. J'en avais les yeux rouges et qui pleuraient. Et là, ça va recommencer. Non, mais c'est dingue. Je suis navrée. Oh, putain, c'est pas vrai. Ça part médecin. Hein. Donc oui, donc ce serait une bonne question pour le génie. Ouais, j'aimerais bien lui proposer d'avoir la possibilité de voyager dans le temps qu'au présent et modifier mon présent. Attends, là, dans une heure... Ah, là, par exemple, allez, je peux modifier, j'ai plus le rhume. Allez, hop. On est un peu dans le clic, là, mais bon. On va dire ça. Voilà. Es-tu doué dans le sport? J'étais. Je suis plus. Parce que le sport et moi, ça fait deux maintenant. J'étais jeune. J'aimais bien. Mais maintenant, non. Je suis plus maintenant travail et ma petite chaîne YouTube. Là, c'est pour ça que je me dis, je profite au maximum de faire des vidéos avant que l'agence intérim me rappelle pour me dire qu'il faut aller bosser. Parce qu'avec l'agence intérim, c'est tout ou rien. C'est soit on va bosser pendant des semaines et des semaines et des semaines, et puis d'un seul coup, pauvre, plus rien. Donc voilà. Du coup, non, je ne suis pas... Enfin, sport, c'est fini. As-tu pratiqué un sport étant jeune? Bah oui, du hand. Du hand et majorette. Je pense que majorette, ça fait pas trop partie du sport. Mais on va le compter avec. Aimes-tu t'entraîner? Ça dépend sur quoi, mais non. Non, je m'entraînais sur quoi, je sais pas. C'est sur le sport, oui, j'aimais bien faire de l'entraînement avant. Sur le sport, oui. Ensuite, 7. Qu'aimes-tu faire lorsque tu t'entraînes? Mais m'échauffer déjà. Avant tout, oui, c'est s'échauffer. Ouais. Non, avant tout, c'est s'échauffer. J'aime bien. Mais bon, comme je vous dis, je suis plus du tout sport, moi. Plus du tout. Je fais comment pour répondre aux questions? Je suis plus sport du tout. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, vas-tu voir des parties de sport? Lesquelles? Ben, moi, j'aime bien regarder, c'est le hand. Le hand à la télé. Surtout le hand femme. Voilà. L'équipe de France, j'aime bien. Voilà. Oui, je regarde du sport, mais à la télé. L'équipe de France de hand, ouais, moi j'aime bien regarder. Alors, ensuite, 8, 9. Oui, 9. Aimes-tu regarder du sport à la télé? Lesquels? Bah, du hand. Voilà, j'ai répondu à la question 9 en même temps. Je suis navrée, je ne vous ai pas lu en plus. Ouais, c'est ça. Bah ouais, donc maintenant vous le savez. Donc on va passer à la question 10. Quel est ton anti-stress ultime? Il est là. Il est là. Il est là, beau gosse, mon anti-stress. Et même mon époux me l'a fait remarquer. Il m'a dit, putain, quand tu te prends la tête après un truc, je te retrouve dans ton bureau en train de faire du DP. Il y a un truc qui t'a chagriné.
Eh oui, il est là, mon anti-stress. Et pour rien au monde, je changerais ce petit anti-stress. Pour rien au monde. J'ai essayé. Je vous le dis, je vous le cache pas. J'avais un point de croix. Non. Non, j'ai les fils qui s'en mêlent, machin, un truc. Non, 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 j'ai dit c'est bon, stop. Stop, stop, stop. On arrête. Il est rangé, il est dans mon placard à côté, il est rangé, j'y ai pas retouché. Non. Non. Pourtant, j'adore le point de croix. Non. Pas du tout. Bon, je refais un peu de temps en temps, mais il est là, mon anti-stress. Je ne peux pas, je fais autre chose. Non. Il faut que je revienne tout de suite ici. C'est mon coin, c'est mon domaine, c'est mon bordel, c'est ici. C'est moi, c'est... Voilà. Je peux pas. Je ne peux pas vivre sans mon DP. Je l'admets. C'est ma drogue. Voilà. Donc mon anti-stress, il est là. Voilà. Quelle est la chose la plus courageuse que vous aviez jamais faite? Bon, je sais pas moi. Maman me dit toujours, t'as eu 6 enfants, t'as été courageuse. C'est peut-être ça. Ouais, d'avoir mes 6 enfants. C'était un courage ultime, parce que je me souviens étant gamine, et je m'entends encore le dire, combien t'auras d'enfants plus tard? Tu veux des enfants? J'en aurai jamais. Allez chercher l'erreur. Trouvez-moi l'erreur. Non, j'ai dit jamais j'aurai d'enfants, je veux vivre soit solitaire ou avec un mec qui me... Mais j'étais un peu ponne-ponne, hein. Voilà, c'était Madame 2, hein. J'étais un peu Madame 2 dans ma jeunesse, hein. J'étais une petite Madame prout-prout. Et puis bah, après, quand on rentre dans la vie vraiment active et où on doit gagner... J'arrête pas de recevoir des messages. Du coup, c'est Madame prout-prout, machin, truc que j'étais. Et donc, mais c'est tout, quoi. Je voulais pas d'enfant. Et le courage que j'ai eu, c'est vrai que tout le monde dit, oh, t'as eu du courage, j'en ai eu 6. Ah bah dis donc, t'as été courageuse, hein. Oui, on va dire ça. Oh, mais putain, c'est bon, hein. Ah, je peux pas le mettre en sourdine, j'ai mon mari qui doit m'appeler tout à l'heure, alors si je l'entends pas... Ce dernier coup, je l'avais mis en sourdine et je l'avais complètement zappé de le remettre en... j'ai plein de messages qui rentrent, je sais pas qui c'est et... Donc voilà, moi je vais prendre que le courage que j'ai eu. Le courage que j'ai eu, c'est d'avoir eu 6 enfants. Voilà. Et la dernière question, quelle est... Alors... quelle est la pire habitude ou manie que j'ai? Oh, j'en ai tellement. Bordélique. Enfin, pas bordélique à un point à laisser un bordel pas possible. Non. Là, mon établi, il est bon à ranger. Je vais pas me trouver d'excuses. J'avais un petit peu de temps la semaine dernière. Pas la semaine dernière, un petit peu. J'avais le temps. Je devais le faire, mais je l'ai pas fait. Je me suis trouvé une excuse. Je me trouve une excuse à chaque fois, mais non, on va dire mini bordélique. Puis une fois que le bordel est bien installé, ça m'écoeure, alors je me dis allez hop, on range. Voilà. Ça c'est des petits trucs que moi j'ai. Hein. Là j'ai ramassé tout mon linge sec, je l'ai mis en tas sur la table du salon, parce que je dois le replier. Il vient de sortir du séchoir.
Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc mon homme, il a dit ce matin, t'as ton linge à faire, t'oublies pas. Oui, oui, je l'ai pas encore fait. Voilà. Je vais attendre d'avoir une pile et je vais râler parce que j'en ai trop. Je suis un peu comme ça. Voilà, c'est les petites manies que j'ai. Voilà. Mais non, je n'ai pas doute, j'ai pas de toc ni quoi que ce soit. Je suis pas comme une amie que j'avais avant, c'était une maniaque. Bah, c'était considéré comme des tocs après. Bah, elle a fait de... C'est pas méchant, hein, elle a fait de la thérapie psychiatrique. Hein. C'est juste qu'à une fois, on l'a retrouvée en train de faire, chez ses parents, elle était encore chez ses parents, sa chambre à nettoyer avec un seau et une brosse à dents. Parce qu'elle trouvait que la serpillière, ça étalait la merde. Sa mère, elle n'avait pas compris le jour-là. Elle avait acheté des brosses à dents premier prix, mais on n'avait pas compris pourquoi. Et elle s'est amusée à faire le sol de sa chambre à la brosse à dents. Allô, quoi. On n'a pas compris. Sa mère, elle avait été obligée de la faire, pas interner, mais la faire suivre par un thérapeute parce que ça en devenait maladive. Hein. Elle se lavait les mains toutes les 15 minutes. Elle avait un chrono, toutes les 15 minutes, il fallait qu'elle se lavait les mains. C'était horrible. Je sais pas ce qu'elle est devenue depuis. Je l'ai jamais revue. Ils sont déménagés, et après je sais pas, parce qu'elle s'en est sortie, j'en sais rien. Mais bon, moi je suis pas maniaque, je suis tout à fait normale, ma maison est rangée, tout est rangé. Voilà. Sauf qu'à l'exception que de temps en temps, ben voilà, j'ai des flemmes, on va dire. Voilà. Mon défaut, c'est j'ai des flemmes. J'ai des petites flemmes. Maman, on se dit, putain, j'ai envie de rien faire. Comme là, aujourd'hui, je suis pas envie. Ah, je vous le dis, j'ai pas envie aujourd'hui. J'ai envie de dormir. Voilà. Donc, c'était la dernière question. Voilà. Mais non, j'ai pas de manie ni d'habitude. J'aime pas les trucs trop classés. Voilà. Bon. Bah écoutez, moi sur ce, je vais vous abandonner là. Hein, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager et... enfin, la routine. Et puis sur ce, à très bientôt. Bye.